Bah, en fait, les perceptions, elles sont là. Tout le monde y a accès. Mhm. C'est qu'après, personnellement, il y a des portes qui sont fermées parce que bah, ça peut être dû à de multiples choses. Soit des croyances, soit elle ne voit même pas la porte. Mais ça me dit qu'à partir du moment où tu sais que la porte, elle est là, qu'elle soit fermée ou non, du coup, tu peux l'ouvrir. Ou tu peux la refermer. Enfin, c'est... Dès que tu sais qu'il y a une porte, c'est que tu sais qu'il y a un accès qui est possible. Donc, tu peux l'ouvrir. Alors, Marie, tu es en état modifié de conscience et la question est pourquoi certaines personnes pensent ne pas avoir de perception, donc des perceptions au-delà de nos cinq sens, hein, c'est-à-dire comme tu pourrais avoir toi, là, dans cet état modifié de conscience dans lequel tu es, donc en télépathie. D'ailleurs, pourrais-tu nous décrire comment tu perçois les informations? C'est difficile de d'écrire comment je le perçois parce que, par exemple, quand je dis ce que je vois, c'est un triangle, par exemple. Je le vois pas, j'ai les yeux fermés. Donc, c'est pas du tout, je ne vois pas de triangle. C'est simplement là, si ben là, je te dis ferme les yeux et imagine un triangle. Voilà comment moi je le vois, le triangle. C'est comme si c'était une, comme si on m'insufflait une pensée. C'est comme ça et moi, je le vois comme un triangle. Après, je suis pas le profil qui voit des choses. Je suis plus dans le ressenti. Et le ressenti, c'est bah, tu vas me poser une question. Et comme avec tout le travail d'induction où je suis dans un état modifié de conscience, c'est comme si je m'observais et je vois que bah, ça vient réveiller en moi une émotion. Parce que je suis pas 100% dans mon corps émotionnel. Donc j'arrive à l'observer. Et je vois que ça peut voilà, susciter en moi de la peur, mais j'ai un recul sur cette peur. Et donc du coup, j'arrive mieux à l'observer et à la décrire. Et Hmm. ça m'amène aussi à... euh, je vais avoir un ressenti qui est bah, très difficile à décrire. Et donc, ça va faire appel à ce que j'ai déjà vécu, par exemple, moi, mais personnellement. Donc, c'est plus comme... après, c'est mon mental qui l'interprète. Et à moi de revenir dans une posture neutre. Et puis ensuite de, de le verbaliser de façon neutre. Par exemple, j'ai une information qui va réveiller une mémoire chez moi. Et c'est pas la mémoire, la mémoire personnelle que je dois décrire, parce que ça m'appartient à moi. C'est comme si ça m'indiquait, plutôt que moi, mon expérience par rapport à ce sujet. Je sais pas Hmm. c'est pas très, très clair, Oui. mais voilà. Donc, c'est à moi après de faire la part des choses. Et c'est pour ça que c'est important d'être en état modifié de conscience pour ça, parce que ça me permet d'avoir un recul sur un peu tout. Donc, je sais que, ah tiens, ça me rappelle, je sais pas, le moment où je me suis sentie exclue. Et là, c'est très personnel parce que ça fait partie de ma vie dans le passé. Mais du coup, là, comme on pose la question pour le client ou pour une enquête, voilà, bah, je ne dois pas parler de ma situation personnelle, mais plutôt de, par exemple, d'une mémoire. Du coup, ce que je vais me dire, ça va être plus, ah bah là, ça m'amène à une mémoire de rejet ou une mémoire d'abandon. Et c'est comme ça que j'arrive à faire le lien et puis Et- petit à petit, de toute façon, quand je suis sur la bonne information, ça se déroule après. Ça D'accord. fluide. Mais quand tu as des précisions par rapport à la personne, comment tu peux savoir que c'est ces informations à elle ou des choses qui se sont passées dans d'autres vies? Comment tu peux Bah, savoir que ça lui appartient? bah, parce que je suis. Ça me parle du consentement de la personne. C'est comme si je pouvais y aller. D'accord. Sinon, je pourrais pas l'observer. Donc, mais pour que je le ressente moi, ça peut. Alors, c'est pas à chaque fois, hein, mais ça peut m'amener à ce type de ressenti-là, parce que ça va faire écho à quelque chose que je connais, en fait. Oui, et ce qui est tout à fait normal. Sinon, on ne pourrait pas décrire Mm, les choses qu'on ne connaît pas. c'est Automatiquement, on ça. a des références. Donc, Voilà, c'est ça, c'est des références. Tout hmm. à fait. Et quand tu dis que tu perçois des symboles ou quelque chose de symbolique, comme si tu voyais un décor ou Oui. un objet en particulier,
Euh, Comment tu le perçois déjà? Est-ce que c'est visuel? Est-ce que c'est comme une vision? alors, bah oui, c'est visuel, mais en fait, il y a comme deux types de vision. Il y a vraiment la vue avec, ça me dit, le fait de capter la lumière, vraiment dans la physique, tu vois, l'œil Mhm. physique, comment il fonctionne. Là, bah, là, j'ai les yeux fermés, donc j'ai pas ça. C'est pas du tout ça. C'est plus je sais pas s'il y a un mot pour ça, mais c'est plus, ouais, ça reste ça me parle plus de, ouais, de vision. Par exemple, des fois, bah, en session, je vois le client qui est dans un certain environnement, dans une forêt ou, bah, la forêt, bien sûr que je la vois pas, mais si là, n'importe qui ferme les yeux et imagine une forêt, peut l'apercevoir. Et puis Mhm. là, si ensuite je te dis, bah, regarde un arbre en particulier, regarde les racines de cet arbre, regarde, bah, ça t'amène en fait. Ça t'amène vers là. Donc tu vas de plus en plus pouvoir l'observer. Mais ça demande un vrai lâcher prise, comme si tu étais dans la découverte en fait. Parce que si le mental après il agit trop, ça peut bloquer la vision. Donc il faut être dans la découverte de tout ça et dans le lâcher prise. Ouais. Et puis ensuite, je vais avoir, je sais pas moi, une maison avec des tuiles oranges, par exemple, je vais dire ça avec un. Et ben en fait, c'est soit je le dis et ça va. En fait, c'est l'information, elle est pour la personne. Donc la personne, ça va lui parler ou non. Le fait que moi je l'ai vu orange, c'est comme si ça n'avait pas d'importance pour moi, mais par contre, pour la personne, oui, ça va être important que je précise qu'elle est orange parce que ça va lui rappeler telle ou telle information, Ouais. tel souvenir, ou voilà. Alors que des fois, moi, je vais voir que ce sont des tuiles oranges, tu vois, dans ce même exemple, et ça va me ramener à une expérience que j'ai. Et par contre, tout de suite, j'arrive à savoir que si c'est personnel ou si c'est pour la personne. Et si c'est personnel, c'est qu'en fait, ça revient à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, c'est personnel pour moi, donc je ne dois pas donner l'info personnelle, mais plutôt le sujet de cette mémoire ou de cette croyance. Alors, du coup, est-ce que une personne ne peut ne pas avoir de perception extrasensorielle, hein, je parle. Bah déjà, comme tu dis, c'est comme tu m'as posé la question avant, parce que c'est personnel, les perceptions, justement. Mhm. Chacun, moi je le vois comme ça, mais un autre télépathe, par exemple, va lui agir complètement différemment. C'est comme pas, il y a comme pas vraiment de référence de perception. Donc du coup, dans ce sens-là, oui, c'est possible que quelqu'un ne ressente pas les perceptions, les mêmes perceptions en tout cas. Les mêmes, Mais d'accord. voilà, les mêmes. Ou les On va dire les perceptions de générales. référence, Voilà, tout à celles fait. qu'on Oui, nomme en général soit la oui, vision, soit l'auditif, soit le ressenti. Ça peut être même l'intuition. oui. Mais c'est ce que ça me dit, c'est que dans l'expérience choisie, donc de la personne là, qu'elle vit actuellement, il y a eu cette intention, ou enfin, c'est comme si elle ne l'avait pas accès parce que dans son expérience, elle doit le vivre, elle doit la vivre différemment. Que tu vois, c'est comme si c'était une porte qui est fermée, mais c'est pour son expérience, c'est très bien que ça soit comme ça parce qu'elle a telle ou telle chose à vivre. Est-ce que ça empêche donc à la personne, si elle veut vraiment avoir des perceptions, une fois qu'elle a Non, ça compris l'empêche pas. pourquoi, Mm. pourquoi justement elle était empêchée, est-ce que ça lui permet donc d'avoir accès à ces perceptions? Bah, en fait, les perceptions, elles sont là, tout le monde y a accès. Mhm. C'est qu'après, personnellement, il y a des portes qui sont fermées parce que bah, ça peut être dû à de multiples choses. Soit des croyances, soit elle ne voit même pas la porte. Mais ça me dit qu'à partir du moment où tu sais que la porte, elle est là, qu'elle soit fermée ou non, du coup, tu peux l'ouvrir. Ou tu peux la refermer. Enfin, c'est... Dès que tu sais qu'il y a une porte, c'est que tu sais qu'il y a un accès qui est possible. Donc, tu peux l'ouvrir. Voilà. Mais pas forcément les perceptions de référence, c'est ça dont on parle. Ce que j'ai, c'est qu'à partir du moment où tu sais que la porte est fermée, qu'il existe une porte, qu'elle soit fermée ou non, tu sais que tu peux y avoir accès. Tu vois, c'est ça que ça me dit. Bah, par exemple, tu sais que il y a un accès qui est possible. Mhm. Et par exemple, bah, toi, on te dit, ta porte à toi, elle est fermée. Et bah, tu sais que ta porte, elle est fermée. Mais tu sais que du coup, il y a une porte, il y a quelque chose pour y accéder. C'est la porte. Donc toi, si on te dit, bah, c'est fermé et que tu en fais une vérité, qu'elle est fermée, tu vas te dire, bah, je sais que ça existe, mais je n'y ai pas accès.
Et tu restes dans cette croyance-là et donc tu viens pas l'ouvrir. Et tu peux très bien aussi décider d'ouvrir cette porte. Et là, ça te demande d'avoir, c'est pas une capacité, mais une sorte de lâcher prise sur sur ce que tu vas explorer. Si tu lâches pas prise, tu pourras pas le voir en fait. Mhm. C'est vraiment ça. Et du coup, c'est peut-être des fois plus facile de garder la porte fermée. Parce que bah, au moins, t'as pas besoin d'activer ce truc de bon, bah, je vais observer et tout est possible. Toi, ça va être plus facile de te le dire d'une autre façon plutôt que d'aller l'observer. Cette curiosité, ou en tout cas, que rien ne doit être figé pour pouvoir continuer à explorer. Mais puis après, ça, c'est pour des raisons Ouais. précises. Ça me parle aussi de contrôle, tu vois. C'est comme si tu savais que ton être était illimité, mais que ça donne un peu le vertige quand même. Donc, tranquille. On Ouais. reste dans le bureau, tu vois. Alors, une personne justement qui pense ne pas avoir de perception, peut-être parce qu'elle n'a pas de vision, on va dire que c'est la vision, c'est la, on va dire la référence dans la Ouais. perception, hein, souvent. Il y Mm, en a d'autres aussi, hein, comme on l'a énoncé, donc l'auditif, le ressenti, l'intuition, parfois mm. l'olfaction, hein. Mais souvent, des personnes disent, ah ben, je n'ai pas de perception parce que je ne vois pas, pourrait leur dire. Ouais, déjà, je vois la personne qui dit ça, elle est déjà en train de l'affirmer, en fait. Elle affirme déjà qu'elle ne le voit pas. Et même si elle a vraiment envie, je vois que ces personnes-là ont vraiment envie d'y aller. Et elles s'exercent, tu vois, elles le font l'exercice, donc elles sont très motivées. Il y a ouais, vraiment une volonté de le faire. Mais c'est comme si tu le fais, mais tu sais que tu vas pas y arriver. Donc du coup, tu n'y arrives pas. Ça l'amène à se dire, ben, comment ça se fait que je bloque autant au niveau du mental? Du coup, ça m'amène à un point de vue encore plus profond. C'est pas pourquoi j'ai pas de perception, c'est pourquoi pourquoi mon Résiste. mental est si résistant, ouais. Quand ça concerne ça, parce que après, ça m'amène aussi à plein d'autres choses, mais oui, c'est ça. Pourquoi mon mental résiste? Et là, après, c'est propre à chacun. Oui, donc Mm. si la personne prend conscience que son mental résiste, elle va le savoir, elle va dire, bon, bah maintenant je vais essayer de lâcher mon mental, mais après c'est quand même tout un apprentissage parce que se dire lâcher le mental, c'est pas évident, et quand on veut trop lâcher le mental, finalement on résiste encore. Oui. Et c'est, tu vois, plutôt que enfin, pourquoi le mental résiste, c'est plus aussi se poser la question. Et si mon mental me lâchait, qu'est-ce que ça ferait? Genre, de quoi j'ai peur en fait? C'est ça. Hmm. Et au pire quoi? C'est ça le plus la question, tu vois. Qu'est-ce qui me fait vraiment peur en fait, au plus profond? Et là, on ouvre, bah là, l'accès. Enfin, ça me montre quand on se dit ça, il faut ouvrir toutes les portes de la conscience en fait. Donc aussi de tout ce qui est inconscient. Des fois, bah, c'est pour ça que c'est inconscient, c'est qu'on se rend même pas compte, mais pas du tout, qu'on a ces peurs-là. C'est Ouais. quelque chose de profond, des fois qui nous appartiennent même pas. Tu vois, ça m'amène à quelqu'un qui était une enfant petite qui entend, je sais pas, sa mère qui était voyante ou médium ou machin, et qui a eu une entité, enfin tu vois, une histoire comme ça qui lui a fait peur, et qu'aujourd'hui, adulte, bah, elle a même plus ce souvenir-là dans sa tête, parce qu'elle Mhm. était trop petite, mais c'est comme si son corps s'en souvenait, ou c'est rangé je vois, dans un tiroir, tu vois. C'est rangé quelque part. Et donc, du coup, lui demander d'activer cette capacité-là, elle sait que ça existe, elle en a envie et tout ça, mais ah non, c'est impossible tant que le tiroir est pas ouvert et qu'on n'a pas sorti cette peur Ouais. et qu'on a décidé de la regarder et de l'éliminer. Donc le mental est quand même lié à l'émotionnel. Donc il faut aller vraiment voir toute cette sphère mentale, émotionnelle, aller chercher ce qui bloque, comprendre, conscientiser, intégrer. C'est ça. Mhm. Et, euh, et aussi, ça me parle beaucoup de déconstruction, tu vois. Mhm. Donc aussi, le fait aussi d'avoir la capacité à explorer en se disant que tout est, enfin, qu'on ne sait rien du tout. Il y a tellement de choses en fait à explorer. Et ça, c'est pas évident en fait déjà, parce que ben voilà, ça fait paniquer complètement le mental. La déconstruction, c'est très 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 difficile déjà de base. Et puis alors pour certaines personnes, c'est impossible. Mhm. C'est comme de la survie, tu vois. Donc Ouais. ça demande une déconstruction aussi. Ça me parle aussi de foi,
de confiance en soi. Oui, c'est ce que Hmm. j'allais te demander. Est-ce qu'il y a d'autres freins qui empêcheraient justement d'avoir accès à ces perceptions? Bah, en fait, et c'est pour ça que ça me ramène à la déconstruction, parce que déjà, avoir des perceptions, c'est déjà à un niveau où, tu vois, ça va être dans certains groupes qu'on va parler de perception. On parle pas de ça. Je vois quelqu'un qui va travailler dans un travail administratif parler de perception. Tu vois, c'est comme si ça appartenait à un. Mhm. C'est entre groupes et un peu secret. Tu vois, on n'en parle pas trop parce que déjà, c'est déjà un peu pas tout le monde qui est ouvert à ça. Et donc, ça, ce qui fait que. Alors, bien sûr, c'est pas pour tout le monde, hein, cette information, mais peut-être que ça parlera à certains. Mais déjà, tu as des perceptions, mais tu sais que si tu le dis, c'est comme s'il fallait que tu justifies ces perceptions. Donc déjà, tu vois, quand tu regardes ce point de vue où tu dois explorer, avoir assez de liberté pour explorer et du coup enlever tout ce contrôle là, du mental, ben, le jugement, le fait que ça soit un truc un peu perché ou tu vois, c'est des perceptions, donc il n'y a rien de concret, il n'y a rien dans la matière, il n'y a rien. Ben déjà, ça vient te mettre des bâtons dans les roues. C'est une confiance aussi en ses perceptions et en l'invisible, tu vois, par exemple. Où je vois les personnes qui vont dire, moi, je crois que ce que je vois. Avoir confiance, se dire, j'ai vu, tu vois, en parlant de vision, justement, bah, j'ai telle vision. Tu peux pas la prouver, cette vision. Puisque personne la voit comme toi, alors qu'un objet, on peut être deux à le voir. Mhm. Une vision aussi, on peut être deux à la voir. Mais il n'y a rien il y a rien qui est concret dans la matière. Donc, il y a aussi cette persuasion, cette foi, en fait, de non, non, j'ai vraiment ressenti ça. J'ai vraiment ressenti ça. Et l'affirmer, en fait. Il y a ça aussi qui rentre en jeu. Donc voilà, et ça me ramène, tu vois, par exemple, moi, au début, En fait, on en a tous des perceptions. Mais finalement, qu'est-ce que moi j'en fais de cette perception? Déjà, je la juge comment, cette perception? Là, il y a le premier filtre qui arrive. Est-ce que c'est... je dis n'importe quoi. Ou non, je le ressens profondément, donc je le dis, je l'affirme. Il y a tout ça qui fait que bah, déjà, toi, comment tu juges ta perception? Ouais. Donc il y en a directement, c'est ah non, mais moi je vois rien. Ah bon, bah d'accord. Ça, c'est direct, bon, je ferme la porte tout de suite. Mhm. Parce que du coup, je. Et puis après, tu y vas de plus en plus profondément. Puis ensuite, ben. C'est de la pratique, tu es de plus en plus sûr. Et donc, tu affirmes plus facilement. Et en reconnaissant tes perceptions, après, tu peux aussi te dire, c'était pas vraiment ça. Tu vois, as confiance en ce que tu ressens. Et bah là, par exemple, pour la télépathie, je vais sortir une information parce que je suis sûre de mes ressentis, donc je la sors. Et après, quand je la sors, je sais que c'est pas exactement ça, que je la réajuste en fait. Oui, là, le rôle de télépathe est quand même assez particulier parce qu'il fait appel à un approfondissement de ses perceptions, un élargissement de ses perceptions également. C'est parce qu'il y a plusieurs perceptions que vous utilisez en quelque sorte. Et en plus, il y a ce recul qu'on vous demande pour être vraiment à l'extérieur et avoir cette vision plus globale de l'information pour ne pas avoir un biais, pour ne pas être influencé, voilà, pour ne pas être leurré non plus. C'est quand même quelque chose de très particulier, la télépathie, et ça demande effectivement beaucoup d'entraînement. Mais Oui. au-delà de ça, finalement, hein, là, tu le confirmes, tout le monde a des perceptions, sauf qu'il faut être ouvert à ça, à l'écoute, et se dire que telle ou telle information qui nous arrive, eh bien, c'est une perception. Même si on ne l'a pas vue les yeux fermés ou vue comme une vie, comme on appellerait ça, une vision, eh bien, c'est quand même une perception. L'intuition est aussi une perception, hein. Donc, il y a des gens qui ne voient pas, mais qui ont des intuitions. Donc, Tout à fait. c'est aussi une perception. Mais c'est ça aussi. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le côté vision, tu vois, le fait de le Mhm. voir. On parle pas de la même vue, on parle pas C'est du ça. sens de la vue. Tu vois, quand tu me disais ça, je vois que, ben, en fait, il y a certaines personnes, le mental, il est constamment là. Il est comme au travail. Il était au travail tout le temps. Perception passe, mais le mental est tellement présent que c'est comme si elle passait en surface, tu vois. Alors que dans un état modifié de conscience, donc par exemple, je vois quelqu'un qui est en train de conduire et qui lâche prise, en fait, sur le mental, du coup, il est comme Mhm. un peu, il prend l'air, tu vois. Et bien là, l'intuition, elle a plus de place. Ou voilà, les perceptions, les ressentis.
Et c'est comme un message que tu reçois de l'intérieur de toi et qui vient de l'intérieur de toi. C'est pas une information extérieure. C'est quelque chose d'intérieur qui arrive. Du coup, le mental, c'est comme s'il avait fait une pause. Il est parti en pause, tu vois. Mhm. C'est un peu ça. Donc, il est plus là. Il est plus là sur le bureau, tu vois. Il est plus. Donc là, la place est plus libre. C'est pour ça que c'est plus facile d'avoir ces informations quand tu es en état modifié de conscience. Ou des fois dans les rêves. L'information arrive dans les rêves. Donc, Mhm. tout Ouais. le monde a des perceptions puisque c'est comme si c'était dans l'air, quoi. Tu vois, ça me montre un peu cette sensation. Mhm. Tu vois, ça me montre bah, le côté olfactif que tu parlais tout à l'heure. Il y a des informations dans les odeurs, dans ce que Mhm. tu respires. Tout à fait, Il y a des ouais. informations partout. Tu y es plus ou moins sensible parce que déjà aussi, c'est la première barrière que tu vas mettre. Bah, ça me parle de la barrière à l'entrée. Ah tiens, ça me rappelle ça. Ah tiens, je ressens ça. Tout de suite, on va juger cette sensation. Et donc se dire, ah mais non, mais n'importe quoi. Non, ben non, c'est pas possible. Le mental, il arrive tout de suite. Attends, c'est quoi cette information? Non, ça, n'importe quoi. Et puis c'est pour ça que plus tu t'entraînes, plus après, c'est oui, certes, le mental. Il va venir te dire, attends, je regarde. Mais il va y avoir aussi tes autres corps, ta foi intérieure, etc., qui va, lui, elle aussi, dire, non, non, c'est ça. Ça me parle. Mhm. Donc, j'y Tout vais à plus fait. loin. Et souvent, comme je dis, l'essentiel, c'est d'avoir des informations. C'est pas de savoir comment on les capte. Du moins au Ouais. départ, hein, je parle après, évidemment, ça se peaufine. Mais si on a l'information, c'est déjà qu'on a des perceptions. Ouais, c'est ça. Et toi, j'ai un exemple, quelqu'un qui rencontre une autre personne. Et puis, elle s'est dit, je la sens pas, cette personne. Mais tout le groupe l'adore. Oh, mais ça peut être aussi autre chose. Et du coup, tu vas pas te faire confiance. Donc, tu vas comme pas donner de crédit, pas de poids à l'intuition que tu avais eue au départ. Et donc, après, ben, l'expérience se fait, hein, peu importe. Mais il s'avère que bon, c'est une expérience négative avec cette personne. Voilà, c'est comme ça qu'après, on va le juger, par exemple. Mhm. Et ben, à ce moment-là, c'est se rappeler. Regarde, ben, je le savais en fait au départ. Et là, tu donnes du poids à cette intuition. Donc, ça veut dire que la prochaine fois que ça arrive, c'est comme si tu lui donnais, alors moi j'ai cet exemple-là, mais tu lui donnais le micro, tu vois, c'est, oh, je t'écoute, tu vois, c'est plus ça plutôt que le mental qui va lui dire, bah non, faut qu'on soit accepté par le groupe, et donc du coup, tout le groupe l'aime, donc nous aussi on va l'aimer, tu vois. Mhm. Le mental, lui, va être plus en mode survie, en fait. Alors que l'intuition, c'est intérieur et ça vient de l'intérieur. Donc, c'est de l'entraînement, en fait. C'est vraiment se donner aussi du poids à Ouais. à Et autre c'est chose que très, le mental. et c'est très personnel parce que, C'est bon, très personnel. évidemment, une personne, on peut ne pas la sentir en quelque sorte, mais c'est personnel. Les autres Oui, et personnes, d'ailleurs, c'est peut-être peuvent tout à fait, apprécier oui. cette personne, mais nous, on estime que peut-être sur certains points, elle ne correspond pas à nos valeurs, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on sent que ça Oui, accroche pas, puis quoi. c'est ça. Et puis là, de toute façon, c'est pour ça qu'après, j'ai dit, après, tu vis cette expérience parce que dans Mm, tous les cas, tu dois la vivre. Enfin, c'est pas. Et ça, je te dis ça, mais ça peut être aussi un exemple de, tiens, j'ai cette opportunité de travail, bon, je le sens pas. Mais oui, mais je vais gagner beaucoup d'argent et je vais, que du coup, bah, j'y vais quand même. Mais en fait, ton intuition, elle t'a déjà ouais, parlé, mais c'est pas grave si tu l'écoutes pas, entre guillemets. L'expérience, tu dois la vivre. Mais c'est simplement reconnaître qu'elle ouais, était là, elle était dès là. le départ. Donc du coup, peut-être prochaine fois, je lui donnerai plus de poids. Est-ce que tu as une dernière information pour terminer cette exploration? En fait, ce que j'ai, c'est que on est constamment guidé par soi, hein, son soi profond, la source, ce qui te parle, quoi. On est constamment guidé, mais forcément, si notre mental veut lui driver, ben, c'est le mental qui drivera. C'est le Mm, mental qui ira, qui te conduira. Donc voilà, c'est simplement le savoir. Donc on peut oui. aussi très bien dire au mental un peu de ralentir. En fait, ce qui revient là, c'est cette exploration avec ce Mhm, lâcher prise. ouais, Si plus tu as lâcheras prise et que tu seras dans capacité d'explorer, plus tu vas reconnaître tes perceptions. Moins tu reconnais ça, moins tu donnes de poids à tes perceptions et donc tu finiras par dire, moi de toute façon, je ressens rien. Parce que d'un côté, c'est peut-être plus simple de prendre les commandes ouais. que de laisser l'exploration se faire. Eh bien, je te remercie, Marie, pour toutes ces Merci. informations.